Donc là, alhamdoulilah. Là, Bismillah. Donc, je t'écoute pour la lecture. La sixième leçon. الدرس السادس ذهاب الحجاج le départ des pèlerins. هذه قاعة مطار الدار البيضاء. Voici la salle blanche de l'aéroport. Je ne sais pas si on va entendre avec le petit, il a pleuré. Désolé. Mais هذه قاعة مطار الدار البيضاء. Tu avais dit, répète s'il te plaît. Voici la salle de l'aéroport. Voici la salle blanche de l'aéroport. Ou l'aéroport, on avait dit Dar el Bayda, c'était. Al Bayda, c'est au Maroc, ouais. Non. Voilà, Non, non, non. Il y a aussi Al Bayda en Algérie, pardon. en Algérie, hein. Ouais. يزدحم فيها كثير من الناس لأن اليوم يوم ذهاب الحجاج. يوم ذهاب الحجاج. Et beaucoup de gens se pressent dedans, dans la salle, parce qu'aujourd'hui, c'est le départ des pèlerins. Exactement. إن أحمد قد أتى مع أبيه وأمه لتوديع جدته. Ahmed est venu, est certes venu avec son père et sa mère, لتوديع, pour dire au revoir, c'est ça? Voilà, voilà, pour souhaiter bon voyage, etc. Au revoir. Pour dire au revoir à sa grand-mère. Exactement. قد ودع قد ودع قد ودع قد ودعتهم. Non, قد قد ودعتهم الجدة Wadda. منذ دقائق. Exact. Ouais. hein Ouais, c'est bon. منذ دقائق وركبت الطائرة. Donc la grand-mère leur a dit au revoir depuis quelques minutes. Rakiba, et elle est montée dans l'avion. Exactement. وهم الآن في انتظار انطلاقها. Là, je te laisse traduire. وهم الآن في انتظار انطلاقها et ils sont actuellement dans l'attente du décollage. Du décollage. Hmm. في انتظار انطلاقها de son décollage. يسأل أحمد أباه. Ahmed demande à son père هل تذهب هذه الطائرة حتى مكة. Est-ce que cet avion part jusqu'à Mecca, la Mecque. Ok. لا ستقف في جدة جدة وفي جدة يركب الناس حوافل وسيارات إلى مكة. Voilà. Non, il va s'arrêter à Jeddah Donc la ville Jeddah, ne et pas la confondre ville avec de la grand-mère, bien Jeddah, sûr. La ville de Jeddah, voilà. c'est le mec. Et dans la ville de Jeddah, les gens vont prendre le bus et les voitures jusqu'à la Mecque. Voilà. ف... وفي جدة يركب الناس الحوافل والسيارات إلى مكة. Donc, les gens à Jeddah, les gens prendront les bus et les voitures jusqu'à la Mecque, jusqu'à la Mecque. متى تنطلق. Quand est-ce que تنطلق. Elle décolle, elle démarre. Quand est-ce qu'elle démarre. Voilà. Elle est démarrée. أظن أنها منطلقة منطلقة. بعد قليل. Donc je pense qu'elle démarrera dans peu de temps. Voilà, et qu'elle décollera dans peu de temps. لكن لكن السماء قد اسودت بالسحوب. هل تستطيع الانطلاق والسماء مسودة هكذا. Non, mais le ciel, c'est certes assombri par les nuages. ouais, exactement. بالسحب, exactement. فهل تستطيع Est-ce que donc elle peut décoller l'avion? L'avion peut Est-ce qu'elle est décoller. capable du décollage, voilà, du décollage, Ouais, est-ce qu'elle peut décoller tandis que alors que le ciel est noir comme ça? comme cela, exactement. إن إن سوداد
Non, inna سوداد swidada. إن سوداد السماء لا يمنع الطائرة من الطيران لأنها تطير فوق السحب. Donc le fait que le ciel, certes, إن سوداد السماء. Donc que le fait que le ciel s'est assombri n'empêche pas l'avion de voler, Ouais, non? voilà. Et Tayaran, c'est plutôt le décollage de voler, voilà. Tandis que l'intilaq, c'est plutôt le démarrage, D'accord. le départ. Mais on Donc le verra, fait que le ciel est... excuse-moi. non, on verra ici comment on a mis les traductions. Elle. Ah, d'accord. Donc le fait que le ciel est assombri n'empêche pas, la yamna'u, n'empêche pas Ouais, l'avion de voler parce que لأنها تطير فوق السحب parce que l'avion vole au-dessus des nuages, au-dessus du exact. nuage. لكن لعل السحوب تمنعها من الإقلاع. Voilà, je ne sais pas c'est quoi l'iqla'. C'est pareil, l'éclat, c'est le décollage. Donc Ça, là, peut-être que, il y a trois termes différents. d'accord, mais peut-être que les nuages vont empêcher l'avion de décoller. سنرى بعد قليل. Nous verrons cela peu de temps après, dans peu de temps, bientôt. بعد 10 دقائق تنصرف السحوب وتنكشف الشمس فتبدأ المح... فتبدأ المحركات تدور. Là, si tu peux soit traduire. Voilà. Après 10 minutes, tansarifu suhubul. Après les 10 minutes, les nuages disparaissent et le soleil se dévoile. Fatabda'u al-muharrikatu tadur. Et les hélices commencent à tourner. ثم تجري الطائرة على الأرض ثم تق... تق... ثم تقلع. Voilà, exactement. Ensuite, l'avion court, roule sur le sol. Hein, thumma tuqli'u. Ensuite, elle décolle, qui vient du mot ici qu'on avait au-dessus, iqla', décollage. تقلع. حين تغيب الطائرة عن عن أنظارهم يقول أبو أحمد لزوجته. تغيب, c'est Après, c'est disparaître. disparaître. Euh, Lorsque l'avion disparaît L'avion, des vues des gens, de la vue, يقول أبو des أحمد regards. لزوجته, voilà. Le père d'Ahmed dit à sa femme, هل عندك مفتاح سيارتي? Est-ce هل que عندك هل عندك مفتاح سيارتي? Est-ce que tu as les clés de la voiture ou la clé de la voiture plutôt? Hmm. عند ذلك يصفر وجهها فتقول donc عند ذلك lors de cela lorsqu'il lui a posé cette question son visage s'est jauni et puis elle a dit أين كيسي لا أجد كيسي qui ici لا أجد qui ici alors qui ici je sais pas ce que c'est Alors, où est mon sac? Je ne trouve pas mon sac. ah oui mon sac je ne trouve pas mon sac Et là, لكن أحمد dans l'expression quand elle a dit عند ذلك يصفر وجهها, c'est-à-dire à un moment, au moment où il a dit ça, en fait, à ce moment-là, son visage est devenu jaune. Et donc, de peur, quoi. Elle a tout de suite dit, Aïna Kissi, Aïna, là, j'ai le Kissi. Où est mon sac? Je ne trouve pas mon sac parce que les clés étaient dedans, bien sûr. d'accord لكن أحمد ينحني إلى الأرض فيلتقط كيس أمه Voilà, donc, on avait vu ce verbe, là, je sais pas si tu te souviens. ينحى Ouais, je pense qu'on avait vu, non? je crois pas hein. Bon, ben, à ce moment-là, Ahmed se baisse, se penche vers la terre, vers le sol, fait el taqitu kisa ummihi, et il ramasse le sac de sa mère. d'accord ها هو كيسك قد سقط بين قدمي voilà voici ton sac il était tombé entre mes pieds Voilà, oui, ben, très bien.
Il était tombé entre les pieds. Alors, bismillah, la leçon 7. Les formes dérivées, on continue. 7 et 9. Donc, la dernière fois, on a vu la 10. On les a pas vus dans l'ordre, hein. Mais Non, là, on non. voit la 7. On revient à la 7 et à la 9. Il les a regroupés par thème. La septième forme se caractérise par le préfixe in. L'alif de ce préfixe, comme celui des 8 et 10e formes, est instable à l'accompli et au masdar et il disparaît à l'inaccompli. Alors, des exemples pour comprendre. À l'accompli, donc au passé. In fa'ala, donc in talaqa. On voit bien qu'il y a un nun ici, avec un soukoun qui est rajouté et un alif instable. Yanfa'ilu, yantaliqu, tout simplement, partir au présent. Yantaliqu, partir, démarrer, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Hmm. Le masdar de la septième forme est du type infi'alun, infi'alun comme intilaqun, on l'a vu dans le texte. Le départ, le démarrage. Le participe actif est du type munfa'ilun, donc muntaliqun, partant, démarrant, tout simplement. Donc tu vois, ça c'est, par exemple, pour ce type de verbe-là, uniquement quand tu auras un nun avec un alif instable, avec fa'ala, son participe actif, ce sera muntaliqun. OK? Les verbes défectueux, donc les verbes naqis, on avait vu, hein, ceux qui ont une lettre instable en fin de mot, la troisième Mhm. radicale, à la septième forme se conjuguent tous comme bana yabni, à l'accompli et à l'inaccompli. Donc, inhana, yanhani, tout simplement, se pencher. In hanaytu, in hanayta. Exactement. Voilà. Ensuite, la neuvième forme, donc la neuvième forme se caractérise par le préfixe d'un alif instable, i, et le dédoublement ou le doublement de la première radicale. L'alif initial, comme celui des septième, huitième et dixième formes, est instable à l'accompli et au masdar et il disparaît à l'inaccompli. Mhm. If'alla, if'alla, yaf'allu. Iswadda, yaswaddu, tout simplement. C'est ce verbe qu'on a vu là sur le texte. Iswadda, yaswaddu. Noircir, devenir noir. Le mazar de la neuvième forme, cette forme-là, On a est vu du aussi type. isfarra. Comment? On a vu aussi isfarra Yasfarru, exactement. et Isfarra. isfarru. Donc voilà, il y a deux verbes aujourd'hui. Iswadda et isfarra, il est là. Yasfarru, exactement. عند ذلك يصفر وجهها. C'est la même chose. Bien, Hmm. bien vu. Donc, le masdar de la neuvième forme est du type if'alun, donc iswidadun. Pardon, excusez-moi. If'ilalun, if'ilalun, iswidadun, iswidadun. Et quand il y a un mot devant, on dira swidadun, swidadun, comme on l'avait vu dans le Oui, texte. oui, oui. Donc, noirceur ou noircissement. Le participe actif est du type muf'alun, Muf'alun. muswadun, muswadun, noir ou noir. Muf'allun. Non, Non, muf'allun. muf'alun sans shadda. Muf'alun, tout simplement. Ah Muswadun. bon? Ben Ben, ouais. il y a une shadda là, non? Swaddun. Il y a une shadda Oh, mais pas sur le waw. Muswadun. Ah oui, oui, pardon. là Muswadun. sur le del, sur la Muswadun, dernière lettre. excuse-moi. Muf'alun, Muf'allun. exactement. Désolé. Swaddun. Muf'alun et la shadda elle est sur le dal. Isfarrun. Muswadun, exactement. Muf'alun, muswadun, exact. Noir ou noir. Le mazal de la, Masdar de la huitième. voilà, le mazal de la huitième forme est du type ifti'alun. Donc, Huitième forme, c'était ifta'ala déjà, c'est ça? Huitième forme, c'était ça. euh, Ifta'ala et la dixième, istaf'ala. Yiftah, huitième forme, euh, Ifta'ala. ifti'alun. Bah ouais, voilà. Le masdar de la huitième forme Euh, est du type ifti'alun, intidarun. Ifti'alun. D'accord, ça c'est le masdar. Attends, Ifti'alun. huitième, on l'avait vu là. La huitième, c'est ifta'ala. Yafta'ilu. Comme irtasala, intadara, istama'a. Ouais, exactement. Ifta'ala, yafta'ilu. Donc là, il revient sur la suite de ce cours-là. Il te donne le, Masdar. le masdar, exactement. Khair. Ok. Voilà. Intidarun. Istima'un. En attente. Attente, pardon. Le masdar de la huitième forme est du type ifti'alun. Exemple, intidarun, attente.
Izdahama, se presser, se bousculer. Ce verbe est la huitième forme de la racine zahama. Le ta de la huitième forme, sous l'influence du zay initial, est devenu sonore. Et c'est donc transformé en dal, tout simplement. Ici, au lieu d'avoir J'ai un pas ta, compris on a là. eu un dal qui est venu. Comment ça? Cela, Attends, j'ai pas compris. en fait, si tu veux, ici, c'est juste pour te dire que À la base, c'est ifta'ala, on est d'accord. c'est La non, forme. c'est is, le verbe c'est zahama. Ok? Non, non, mais la forme, je veux dire, la forme de la huitième, c'est ifta'ala. Ifta'ala, voilà. Ifta'ala. C'est avec Mhm. un ta à la place du. Voilà, Mais là, comme il y a une d'accord. confusion sonore, en fait, ce qui t'explique, c'est que comme il y a une confusion sonore, si tu mets un ta, istahama, hein, Ouais, eh ben, les Arabes, tout simplement, ils l'ont transformé en del. Le ta de la d'accord. huitième forme, sous l'influence du zay initial, est devenu sonore. Et c'est donc transformé en del, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il y a is, tu sais que ce sera un del, ce sera Exactement. pas Et un il le ta. dit bien là. Cela se produit pour tous les verbes de huitième forme qui ont un zay. À chaque fois que tu auras un verbe de huitième forme qui a un zay, pour première D'accord. radicale, au lieu de mettre un ta, tu devras mettre un dal. Donc, izdahama. Après, j'ai pas d'autre. Izdahara, je pense. Voilà, izdahara. Isdajar, non? Non. Istajaba. Attends. Non, istajaba, il y a le ta, il reste ta. Mais c'est quand tu entendras le dal. Tu vois? En tout cas, ici, quand tu auras un zay, tu devras mettre à la place du ta un dal. Tout simplement. OK? C'est compris ou Hmm. pas? Ah oui, c'est compris. Nous verrons plus tard que le tas de la huitième forme subit d'autres modifications différentes selon la nature de la première radicale. Ah ouais. Nous verrons plus tard que le tas de la huitième forme subit d'autres modifications différentes selon la nature de la première radicale. Ben, on le verra plus tard. Voilà. Là, on a vu pour le Zay, peut-être on verra pour d'autres. Exactement. Voilà. قد ودعتهم قد ودعتهم الجدة. Alors, ici, cette expression-là, il y a une différence qu'on on n'a pas l'habitude d'entendre. Elle est ici. Tu as vu ici, on dit قد ودعتهم هم الجدة. Hmm, Elle te dit la grand-mère leur a dit au revoir. Dans la plupart des cas, le soukoun suivi d'une wasla se transforme en kasra. D'habitude, s'il n'y aurait pas ça, le hum, on aurait dit qad wadda'at. Il y a un soukoun, on est d'accord? Mais comme il y a un wasla, on hmm, aurait dit qad wadda'ati. Qad hmm, wadda'ati al-jaddatu. On aurait mis une hmm, kasra. Mais hmm, si le wasla est précédé d'un pronom personnel isolé ou fixe ou d'un élément pronominal contenu dans un verbe, eh bien le soukoun se transforme en dhamma. Ici, le soukoun hmm, du mime, tout simplement. hmm. Autre Ça exemple, dans ta juide, tu autre vois. exemple. Humul an, ouais, voilà exactement. Humul an fi intidari. Humul an. Bon, bien sûr, si on s'arrête, on dit hum al an, mais comme il y a la wasla, c'est humul an. Et on ne dira pas humil an. C'est faux, Hmm. tout simplement. Ils sont maintenant en train d'attendre. Et enfin ici, ainsi, hakada, ce mot vient de kahada, tout simplement, comme ceci, kahada, par interversion de l'ordre des deux premières syllabes. Mais c'est une expression qui a été dite par les Arabes. Hakaza, donc c'est comme ça. En gros, quand tu dis hakaza, tu veux dire c'est comme ça. C'est ainsi, comme ça a le même sens, tout simplement. Et quand tu dis kahada, Comme cela, comme ceci. comme cela. Ouais, c'est quasi pareil en fait. Ouais, quasi pareil. Hakada, ouais, ça se dit des deux manières. Tu peux inverser. Voilà, voilà. Khair. D'accord. En tout cas, j'espère que ça a été clair. Désolé pour les petits bugs de dernière minute. Bon, on continue comme ça, Inch'Allah. Semaine prochaine, on fait, on fait la correction des exercices de la leçon 6. Bon, c'est ça, hein, c'est leçon 6, on va le faire. Exact. Et on lira la leçon. Il y a un mot, je crois qu'on n'a même pas vu. C'est pas? Le Comment? mot muharrikun. Ah, muharrikun, c'est le moteur. Et alors, ouais, attends. Est-ce qu'il n'y a pas dans le vocabulaire ici? Si, il est muharrikun. Je Un sais plus. muharrik, c'est le moteur, mais ici, c'est plutôt les hélices que tu voulais parler. Ouais, je crois que tu m'avais dit les hélices, je crois, non? Attends, on va retrouver la phrase. Il dit Ah, فت- المحركات فتنكشف فتبدأ الشمس. المحركات تدور. Donc ici, Les moteurs.
Non? Les moteurs commenceront Bizarre. à tourner. J'avais dit les hélices commenceront à tourner. Donc, el Hmm. muharrik en arabe, normalement, c'est quelque chose qui bouge. Ça vient du mot, du verbe yataharrak, quelque chose qui bouge. Hmm. En général, on appelle ça, on parle du moteur. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit les hélices. Euh, al-muharrikatu. Donc, ouais, les moteurs commenceront à tourner. Les moteurs commenceront à tourner. فتجري الطائرة على الأرض. Et l'avion commence à courir, littéralement, à rouler sur le sol. Ouais, voilà. Non, mais là, tu as bien fait de me le dire. Muharrik, c'est plutôt moteur. Mais ici, c'est vrai qu'ils l'ont pas mis, non? On l'avait vu en vocabulaire dans une autre leçon? Non, 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 j'ai pas vu ça. Ouais, Fabrique, c'est la première fois que je vois. le professeur, il a oublié de le mettre. Attends, c'est pas ici? Si, ça doit être. Bah, si, si, il est là, gars. Ah si, si, je te viens de te dire, c'est pour ça que je t'ai dit justement. Ah, muharrik. Muharrikun, Tu connais. muharrikat. Le moteur, exact. Ouais, ouais non, ben non, c'est pas hélice. Désolé. Donc, Khair, voilà, ben, je pense qu'on va arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je te dis à bientôt, mon frère. Et Inch'Allah, pas de problème. barakallahu fik. Barakallah. J'espère que ces cours ils seront utiles pour nous, pour d'autres personnes. Alhamdulillah. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.